Bonjour mes petits aficionados. Aujourd'hui je prends un petit peu de temps pour vous faire découvrir et vous aider à choisir votre théière. Car beaucoup de personnes me disent ah je l'adore, mais alors soit elle est trop petite, soit elle n'est pas assez large, soit elle est... Donc une théière dépend vraiment du thé que vous buvez. Si c'est du thé en grains, en si c'est du thé vert, si c'est du thé noir, si c'est du thé en galette, en brique, ça dépend du thé, du type de thé. Donc il faut savoir une règle d'or, c'est que un thé par théière, car votre théière va prendre le goût du thé et après elle va le redonner. Surtout les théières en terre cuite de Xinhui, car spécialement les théières, après il y a différentes variations par rapport à la densité, mais elle va absorber le goût, elle va le garder et donc elle va le redonner suivant les infusions. Après, il y a des théières en céramique qui permettent de renvoyer et donc de ne pas garder. Donc si vous avez... Après, il faut boire, c'est comme tout, il faut s'y habituer. Donc nous avons des petites théières, des toutes petites, des moins petites. Certaines vont ne pas être adaptées à des thés qui sont déjà découpés en briques ou en galettes, donc évidemment c'est difficile. Il n'y a pas de règle. La seule règle, comme je vous dis toujours, c'est de vous faire plaisir. En général, moi personnellement, j'utilise des petites théières pour des thés assez forts, qui sont des pours, des vieux pours, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'espace, qui ne vont pas beaucoup grossir. Nous avons des thés verts comme celui-là que je vous ai fait voir. Ça, c'est un thé vert qui a 30 ans. Par contre, si vous le mettez dans cette petite théière, il va prendre beaucoup d'ampleur, comme les oolongs, les tiéguaïnes, les thés rouges. Ils vont grossir. Donc après, votre thé ne va plus respirer, ne va pas prendre d'ampleur. Donc pour des thés en feuilles émancipées, il faut avoir des théières plus larges. Et après, ce sont les goûts et les couleurs qui dépendent de chacun. Moi, particulièrement, j'aime les théières sombres car je bois du pour. Et alors, certaines personnes disent qu'il faut garder le thé à l'intérieur. C'est faux. Vous pouvez le garder si vous le réutilisez le lendemain. Certains thés peuvent être bu après. Évidemment, elle va garder l'odeur, mais ça va sûrement moisir parce que vous allez sûrement l'oublier. Après, évidemment, cette théière, si vous mettez ça, c'est un chaupou d'il y a 30 ans aussi. Si vous mettez du thé vert après, votre thé vert, si vous faites une infusion au thé vert, votre thé vert aura un goût forcément différent que si vous utilisez une théière qui est adaptée, c'est-à-dire par exemple celle-ci qui est neutre, que je garde plutôt pour les mandarines, celle-ci car elle est large et elle permet de mettre de l'eau confortablement. Les mandarines comme celle-ci, c'est-à-dire que à Xinhui, on a des mandarines qui sont séchées aussi, que l'on peut mettre, vous voyez. Donc, c'est une histoire de goût, de couleur, de taille et surtout de type de thé. Dans celle-ci, je mets exclusivement du shampoo. Et là, l'odeur du shampoo. Et donc après, c'est selon la praticité. Vous voyez que celui-ci, l'ouverture est moindre, donc ça permet au thé de couler plus doucement et donc d'infuser un petit peu plus longtemps, car on met l'eau et en général, on verse directement et il infuse encore un petit peu parce qu'il va couler doucement. Pour celle-ci, on arrose généreusement et lorsqu'on ferme, déjà, on a envie, comme la lampe d'Aladin, que sorte un génie et en 2 millièmes de seconde, votre thé, il est parti. Et il y a, après, c'est vraiment une histoire de... Ça, c'est ma première théière que j'ai achetée. Alors, les Chinois me demandent toujours où est-ce que je l'ai achetée. Elle est très particulière. Et surtout, elle me parle, elle chante. Lorsque je verse le thé, elle souffle le thé. Car elle a un petit défaut, car elle est tombée, je l'ai recollée. Et alors celle-ci, je vous ai déjà dit, hein, ne laissez pas de thé à l'intérieur. Ça c'est parce que je viens de le boire. Et je voulais vraiment avec vous partager ma passion pour ces objets qui, lorsque il faut en acheter une, il faut en avoir une. Et c'est à partir de ce moment-là que vous comprenez
que chacune sera adaptée aux arômes attendus et à votre palais et dextérité. Car il faut savoir que celle-ci était mate lorsque je l'ai eue et au fur et à mesure des infusions, elles deviennent brillantes. Et c'est comme les bracelets et beaucoup de choses. Les Chinois, celle-ci est neuve, vous voyez, elle est mate. Et donc, elle va devenir, regardez, elle commence à briller sur les côtés. Et elles dépendent toutes de la façon dont vous les utilisez et du matériau. C'est un bonheur à chaque fois de déguster avec ces théières. Bonne journée.